Toute cette semaine, nous sommes dans l'un des plus beaux villages de France, Saint-Quirin. C'est le chef Didier Soulier qui nous accueille dans son établissement. On commence donc par la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur de la pomme de terre avec un œuf au plat façon trompe-l'œil. Donc on commence à lancer quoi un petit peu de matière grasse. On va faire revenir en gros nos ail et échalotes que tu viens de ciseler. Oui, on fait revenir un peu l'ail et l'échalote. On laisse un peu chauffer le tout. Oui. Tant que ça prenne un petit peu. Donc là, hop, tu fais revenir. Dessus, ensemble. Ail et échalotes. Alors, pas de coloration. Hein. Oui, oui. On déglace avec le vin blanc. On va laisser porter à ébullition. Pendant ce temps, je vais couper les pommes de terre. D'accord. Donc, tes petites pommes de terre, c'est quoi comme pommes de terre là que tu as? Alors, ça c'est des petites pommes grenaille. D'accord. Je les aime bien parce qu'elles sont petites. On peut prendre n'importe quel type de pommes de terre. On peut prendre conseilles quoi? Bah, moi, j'aime bien les petites grenailles parce qu'elle a un bon petit goût. Mais on peut aussi prendre la rate du Touquet. On peut prendre. D'accord. Donc, plutôt de la petite pomme de terre. Petite, ouais. Bon, là, tu les coupes pour finalement accélérer la cuisson. Oui. Parce qu'on va le servir comment? Enfin, ça sera purée. Ça sera émulsionné. D'accord, Ça sera émulsionné. Et puis, on rajoutera un tout petit peu de crème dedans. Et on rectifie l'assaisonnement. Et puis, on va faire un petit montage sympa. Voilà. C'est une entrée assez simple. Donc là, j'ai rajouté un peu de fond blanc. D'accord, donc fond blanc classique. C'est un petit fond amélioré façon Didier, que j'appelle fond Jacques. D'accord, c'est quoi alors le fond Jacques? Donc le fond Jacques, c'est un tiers d'oignon, un tiers de carotte, un tiers de céleri. D'accord. Qu'on fait suer avec un peu d'huile ou du beurre. On met le vin blanc, on laisse réduire. Oui. Et on mouille avec le fond blanc. D'accord. Et on laisse cuire jusqu'à ce que les légumes sont cuits. Après, on le passe. Après, on a un petit peu de légumes en même temps dedans. Donc c'est un fond amélioré. C'est un fond amélioré. C'est un fond de volaille amélioré. Et ensuite, donc là, on met nos petites pommes de terre qu'on a coupées assez finement pour que ça cuise assez vite. Ça, voilà, pour accélérer la cuisson. Voilà. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et on peut, si on veut, on peut rajouter une brindille de thym. D'accord. Donc ça, on laisse et on va s'occuper des œufs. On va s'occuper des œufs. Bon, les œufs, c'est une chose assez... Hein. Oui. Donc les œufs, c'est tout simple. Oui. Donc je les ai cassés tranquillement et je les ai mis les jaunes dans du vinaigre. Donc que les jaunes, hein, que le jaune. D'accord. Et là, ça fait à peu près 2 heures qu'ils sont dans le vinaigre. Et le vinaigre, il cuit un tout petit peu l'œuf. Mais après, il devient très fragile. D'accord. Donc on va le prendre délicatement après avec une cuillère et on le posera sur l'émulsion en fait de pommes de terre. D'accord. Et ce qui fait un peu un œuf au plat, on trempe. Alors moi, je l'avais déjà fait. Là, tu as utilisé du vinaigre et je l'avais déjà fait. Ça marche aussi avec de la sauce soja. Oui. Hein, oui. Ça fonctionne oui, aussi. Ça fonctionne en aussi. fait, ça cuit. C'est simple. Hein, le vinaigre ou la sauce soja va cuire. Et du coup. Voilà. Et alors, moi, j'étais même bluffée parce que si vous le laissez, par exemple, dans la sauce soja ou le vinaigre pendant vraiment un certain nombre de temps, on peut même avoir un œuf dur. Quoi. Enfin, oui, c'est cuit. Exactement. C'est assez bluffant. Ouais. Et en fait, ce qui est bien dans cette technique-là, c'est que, et j'imagine que c'est ça l'objectif, c'est qu'après, quand on va percer, ça va être tout coulant. Okay. Juste un petit peu de piment dessus et après, c'est bon. Donc là, on crème. On va laisser cuire un petit peu et après, on fait l'émulsion à l'émulsion. Ça marche. Donc là, c'est bon, hein, c'est cuit. On va les mettre à mixer. D'accord. Donc dans un blender, un super blender qui va finalement mixer, mais surtout émulsionner. Donc on mixe bien. On commence doucement. Oui, et après, il faut que ça soit le plus fin possible. Ça. Super, oui, on voit carrément les... Ça sent trop bon. Là, ton bouillon, le bouillon Jacques, c'est ça? Ouais, fond Jacques. Le fond Jacques, au nez, ça a l'air divin. Donc là, tu le mets effectivement dans un petit contenant. Voilà. Là, on est sur une... Pas un amuse-bouche, hein, sinon. C'est un amuse-bouche. Ah bon? On peut passer ça en amuse-bouche en le faisant plus petit ou une entrée. Voilà, bah, bon, là, on est quand même sur du format un peu entrée quand même. Donc on va prendre... Donc là, on récupère... Mais il n'y aura pas le goût du vinaigre? Si, ça a donné le goût de vinaigre en même temps. Ah, d'accord. Un peu d'acidité, oui. Ah, d'accord. Et donc, on récupère notre jaune. Ah, oh, super. Ah ouais, c'est génial. Ah, c'est pour ça que tu m'avais parlé d'une recette trompe-l'œil. Et on prend un petit peu de chou-fleur. Et ensuite, donc chou-fleur violet pour apporter une petite touche de couleur.
C'est génial, j'adore. En fait, on est sur un œuf au plat façon Didier Soulier. Petite touche de verdure. La petite touche de verdure pour finir. C'est génial. Et voilà une petite entrée toute simple. Super. Bon, et ben on va goûter. Et qui est vite faite. Allez, on y va? On y va. C'est beau. Bon, alors, c'est parfait parce qu'effectivement... L'œuf, il est bien coulant. Ah ouais, il est coulant de chez coulant, là. C'est vraiment très bon. Alors, je t'avoue que quand tu m'avais dit, non, mais oui, il y aura le goût du vinaigre, mais non, ça va être parfait, ça apportera une petite touche d'acidité. Tu m'avais dit ça. Et j'avais des doutes, je me suis dit, ouais, il me dit ça, mais ça va pas être terrible. Eh ben, c'est super important. Ouais. Et ça veut dire que quand je referai cette recette, je mettrai l'œuf pas dans la sauce soja, mais vraiment dans le vinaigre. Ah ouais, ça apporte la petite touche, vraiment le petit, ouais, exactement, la petite touche bonus, c'est très très bon. Et c'est vrai que visuellement, c'est sympa. Franchement, très très belle recette. Ouais. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un petit tartare de bar sauvage avec du poireau brûlé.